Bonsoir mesdames. Excusez-moi vraiment, il y a eu une erreur, une confusion en fait. Mais je suis au rendez-vous des femmes vertueuses. Vraiment, pardon. Je suis allée faire ce direct sur ma page au lieu de... Oh sorry vraiment. Pardonnez-moi les femmes, me voici, je suis... Waouh. En tout cas, je me sens très honorée d'être là cet après-midi. Je suis très contente d'être là. Je vous souhaite un bon début de mois de mars, qui est le mois de la femme, qui est le mois où les femmes ont toute la place en fait. Donc, bienvenue dans ce live encore. Nous allons remettre ce moment au Saint-Esprit. Bonsoir maman Chani. Alors, Saint-Esprit, je te bénis parce que tout ce que tu fais est bon. Nous te bénissons toutes, moi et toutes les femmes vertueuses. Nous te disons merci parce que c'est déjà le mois de mars marque le premier trimestre de l'année 2020 et c'est donc la fin du premier trimestre. Nous savons que tu as déjà fait de grandes choses avec nous et que tu prévois de faire encore de grandes choses au nom de Jésus. Que ce live aussi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, puisse impacter les vies des femmes, que ce soit toi-même qui t'adresse à chacune d'entre nous au travers de ce live et que seul le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bienvenue dans ce live. Alors, aujourd'hui, je vais t'entretenir sur la façon dont le désordre, le fait que tu sois désordonné, révèle ta vie financière. Si tu es une femme qui est désordonnée, je te rassure que là, tu sais que tu es une femme qui a des problèmes financiers. Là, tu sais que tu es une femme qui est endettée. Là, tu sais que vraiment, ça n'est cuit de toi. Comment? Moi-même, à un moment de ma vie, c'était pareil. J'étais vraiment très désordonnée. Sale. Tu comprends? Donc, c'était du genre, si je me levais le matin, je ne savais pas dresser mon lit. Dès que je me suis levée, je vais balancer la robe de nuit là-bas. Merci beaucoup Adèle Penda. Bon après-midi à toi aussi. Et bonne fête du 8 mars. Je vais laisser les draps de ce côté, je vais boire un café, je vais laisser au pied du lit, je vais arriver au salon, je vais déposer, les choses étaient vraiment dans tous les sens, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et qu'est-ce que je faisais aussi? Quelqu'un de très... je disais non, je n'ai pas de dette et tout, mais finalement j'en avais... Quand j'ai fait ce dont nous allons parler ici maintenant, je me suis rendu compte en fait, waouh, moi qui disais que je n'ai plus de dette, mais je suis encore endettée et pour un paquet. Qu'est-ce que je faisais? Ici au Cameroun, on a une façon de payer le câble, tu vois. Tu vas consommer d'abord, tu vas payer à la fin du mois. Et c'est comme ça chaque mois. Donc normalement, tu dois payer le câble par mois. Et qu'est-ce que je faisais? Je consomme 1 mois, 2 mois, 6 mois, je ne paye pas. Quand le câbleur commence à trop me demander son argent du câble, je dis que vraiment, pardon. Si tu ne veux pas, pas. Et pour moi, ce n'était pas une dette. Donc, c'était normal. Et je m'en foutais. Je vivais comme ça. Je vivais vraiment de manière bizarre et désordonnée. Franchement désordonnée. Moi-même, lorsque je sortais en ville par exemple, j'allais travailler, je montais, je descendais. Quand je savais que je vais rentrer chez moi, je savais que j'ai mis le désordre et j'ai laissé le désordre. Le désordre là, moi-même me fatiguait en fait. Moi-même me fatiguais et ça faisait que je dépensais plus à l'extérieur. Je n'avais pas envie de rentrer chez moi pour venir faire à manger. Je n'avais pas envie parce que la vaisselle était tellement empilée et tout. Moi-même, ça me faisait... Donc, je n'avais vraiment pas envie de faire tout ça. Donc, j'étais obligée de manger dehors, de rentrer le soir. Peut-être, je n'ai pas envie d'allumer la lumière. Il faut marcher comme un chat dans sa propre maison, toute sale. Et aller tirer le lit façon. Aller aux toilettes avec... Vraiment, tu vois un peu. Et après, ça n'allait pas. Après, franchement, je faisais trop de dépenses. C'était vraiment infernal dans ma vie.
dans ma vie personnelle. Et je me suis rendu compte que autant c'était infernal dans ma vie personnelle, autant c'était infernal dans ma vie financière. Je n'arrivais pas à réaliser grand chose. Je n'arrivais pas à me construire véritablement en tant que femme. Je pouvais décider que, ok, je vais garder un paquet d'argent pour faire quelque chose. Oui, je vais le faire, mais mon état d'esprit n'était pas tellement en accord avec ce que je faisais comme activité. Mon état d'esprit, à cause de... Même je dégageais, j'étais quelqu'un de très négligent, c'est pas possible. Même mon apparence physique, qui aimaient conseiller des gens sur l'argent, mais franchement mon apparence physique laissait sincèrement, mais très sincèrement, à désirer. Et un jour, je suis restée comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que je peux parler comme ça aux gens? Mais moi-même, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. J'ai décidé d'entrer vraiment. Je me suis retrouvée à un moment où ça n'allait pas en fait. Je suis entrée dans la prière. J'ai pris encore des coachings. J'ai payé, je sais pas, j'ai payé encore des coachings. Je suis allée voir tel. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle des finances. Je suis quelqu'un qui prône la positivité dans les finances, qui prône la richesse financière, l'épanouissement financier, la liberté financière, tout ce qui est financier. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce monsieur-là m'a posé des questions, il m'a posé des questions et il m'a posé des questions. Et puis il a dit, ah, donc en fait, le fait d'être désordonné a un impact sur ma vie. Je dis, oh, ok. Et je t'assure, ce soir-là, je suis rentrée et je ne lui avais pas posé les questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. En fait, il était venu me rendre visite, j'avais fait semblant de ranger la maison. Vous voyez comment les femmes font souvent quand tu attends ton gars là, non, tu ranges vite la maison là où c'est visible et tout. Et tu reçois une personne, mais c'était pas mon gars, c'était vraiment un ami d'enfance et voilà. Dans l'échange, j'ai compris beaucoup de choses. On échangeait et puis il a commencé à me poser des questions, j'ai répondu et je lui ai posé des questions, machin. Et j'ai compris que, ah bon, donc en fait, le fait que je sois désordonnée joue autant sur ma vie financière. C'est d'abord ça que je vais changer. Qu'est-ce que je vais te dire par la femme vertueuse? La vertu, c'est aussi ça, être une femme ordonnée. Une femme ne peut pas vouloir être une millionnaire comme tu veux l'être et être désordonnée. Et l'apparence laissée à désirer, franchement, ça ne va pas ensemble. Si tu es une femme qui est désordonnée, interroge tes finances personnelles. Tu vas voir qu'il y a un problème dans ta façon de dépenser. Tu vas voir tu as trop de dettes. Tu vas voir que tu sors de l'argent plus que ça entre. Franchement, tu es là maintenant, tu es en train de m'écouter. Essaye un peu de réfléchir. Ou alors après le live, prends le temps, interroge toi-même. Ok, est-ce que ma vie, est-ce que ma maison reflète la personne que je veux être? Est-ce que quand je me regarde vraiment, est-ce que je pense que mes finances, en dehors des finances, ma vie, quel que soit le domaine, ma vie maritale, ma vie, je ne sais pas trop quoi, est-ce qu'elle reflète vraiment les finances ou je sais pas, est-ce que mes finances reflètent vraiment qui je veux être? Tu vois un peu, pose-toi un peu ces questions. Regarde, si tu es comme moi, j'étais à cette époque-là, comment tu as laissé ta maison le matin? Est-ce que tu as dressé ton lit? C'est dans des petites choses, c'est dans les détails que tu sais que vraiment tu as des problèmes financiers. Et par rapport à ça, est-ce que tu es sûr que tu n'as vraiment plus de dettes? Tu es quelqu'un qui a dit, ok, j'en ai terminé avec les dettes, machin. Est-ce que tu es sûr que tu en as réellement terminé avec les dettes? Maman est en live, excusez-moi, ma petite voisine. Maman est en live, maman est en live, voilà. Donc, tu vois un peu, est-ce que quand tu vas rentrer le soir, si tu es peut-être dehors, ou alors pendant que tu es dans ta maison, comment ça présente?
Comment ça présente? Est-ce que ta maison reflète exactement tes finances? Si ta maison est rangée, je te rassure que tes finances sont rangées. Si tu es belle, si tu présentes bien, parce que quelqu'un de financier, quelqu'un qui parle d'argent, ou du moins quelqu'un qui veut être riche, c'est quelqu'un, comment, l'argent, il y a un adage chez nous ici au Cameroun qui dit que l'argent, c'est l'argent rend propre. Bon, une façon de dire que l'argent rend propre, du moins. Quand tu as l'argent, tu es propre, tu respires l'argent, tu sens l'argent, enfin, l'argent pue sur toi en fait. Mais toi, si tu es désordonné, je suis sûre que tu as des problèmes financiers, je suis sûre que tu as des dettes, je suis sûre que tu dépenses trop, je suis sûre que vraiment tu fais beaucoup plus de cadeaux à la famille parce que ta maison laisse à désirer. Tu préfères faire des cadeaux aux gens dehors, tu ne peux pas prendre soin de toi-même. Tu vois un peu le genre. Tu vois un peu le genre. Ce que je veux donc t'inviter à faire par cette vidéo, ma belle. Tu es une femme vertueuse, nous sommes en mars et c'est la semaine de la femme, le 8 mars, je crois que c'est mondial. Ok, à partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, rentre chez toi, décide de devenir une femme propre, rangée, disciplinée. C'est très important vraiment. Quand tu veux être une millionnaire, quand tu veux être une femme vraiment, ça doit se sentir. Tu dois le manifester. Quand on dit de manifester, par exemple, le million, tu vois, manifeste ton million. En fait, c'est que même si tu n'as pas encore ça, on doit voir ça sur toi, on doit lire ça sur toi. Tu comprends? Moi, par exemple, je bâtis des millionnaires, mais je ne suis pas encore millionnaire. Tu comprends un peu? Donc, il faut que ça se reflète sur toi. Je suis une femme millionnaire. Ça veut dire que je suis une femme disciplinée. Ça veut dire que je suis une femme rangée. Ça veut dire que je suis une femme propre. Tu comprends? Ça veut dire que je suis tout ça. Je suis une femme digne de confiance. Quand une femme est belle, on lui fait facilement confiance. Quand une femme présente, la beauté n'est pas parce que tu es brune, le corps est teinté ou déteint ou je ne sais pas quoi. Mais la façon dont tu prends soin de toi révèle qui tu es. Parfois, tu arrives quelque part et dis que mince, la femme, c'est l'argent. Tu n'as pas l'argent, mais tu manifestes déjà ton million. Je vais bien, femme vertueuse. Sois bénie. Sois bénie toi aussi. Tu comprends un peu? Lorsqu'on te dit que tu manifestes quelque chose, en fait, c'est que tu vis déjà ça, tu reflètes déjà ça, bien même avant que tu aies ce à quoi tu fais allusion, bien de quoi tu parles, ou je ne sais pas ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être une bonne femme? Manifeste la femme là. Manifeste la bonne épouse. Est-ce que tu veux être... On reçoit tellement de conseils ici. Les femmes vertueuses me bénissent tellement que même lorsque je traversais des moments difficiles, il y a quelques prières, vraiment j'étais tellement bénie. Dès lors que je pouvais passer 2 minutes ou 5 minutes sur la page ou dans le groupe, vraiment j'étais tellement bénie. J'avais toujours le boost qu'il me fallait et ça faisait que je manifestais même pendant que j'étais en train de souffrir. Parce que oui, j'ai traversé un moment difficile pendant le mois de février. C'est pourquoi je n'ai pas été très régulière. J'ai traversé vraiment des moments difficiles. Mais j'avais décidé que désormais, je manifeste la femme que je suis. Et je suis millionnaire. Je manifeste mon million. Je manifeste la bonne épouse que je suis. Je manifeste la femme vertueuse que je suis. Et toi, est-ce que tu la manifestes réellement? Quand tu ouvres ta porte là le soir, tu as envie d'entrer chez toi? Tu as envie de rester chez toi? Ou tu préfères faire ce que les hommes font souvent, que quand il sait qu'il va bientôt rentrer à la maison parce qu'il a une femme querelleuse, il se saoule la gueule d'abord. Après, il arrive étant sous le jar qu'il va seulement aller se coucher direct. Moi, c'était comme ça avec ma maison à un moment. Mais dès lors que j'ai eu ce secret, ma soeur, je t'assure que je manifeste mon million. Et mon million en Christ. Et tu sais que la Bible dit que, dans le psaume 82, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des princes, comme des hommes simples. Pourquoi est-ce que les hommes, pour dire quoi? Pourquoi est-ce que les gens sont, par exemple, pauvres, vivent une vie misérable ou bien vivent la vie qu'ils n'ont pas?
En fait, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. En fait, parce qu'ils ne connaissent pas certaines choses, certaines petites choses, comme par exemple que le désordre peut même nuire à ta relation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est propre. Hein? Le Saint-Esprit est propre, pas possible. Alors, pour qu'il se manifeste en toi, il faut qu'il retrouve en toi la propreté, le rangement. Oh, les femmes, ça va se couper. On n'a pas eu d'électricité pendant... on n'a pas eu d'électricité pendant toute la journée, toute la nuit. Alors, je vais devoir me déconnecter. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. Posez-les même après. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai oublié qu'on n'a pas eu de batterie. On n'a pas eu d'électricité toute la nuit, donc je n'ai pratiquement plus de batterie. Mais voilà ce que je voulais te dire en fait. Sois une femme rangée, sois une femme disciplinée. Si tu veux manifester ta vie de rêve, si tu veux manifester ton million, si tu veux manifester la femme vertueuse que tu veux être et tout, fais ça, fais ça. Sois rangée, sois belle. Sois discipliné avec le Saint-Esprit, soit vraiment, fais ça. Et rendez-vous dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis obligée vraiment d'arrêter, sinon le téléphone va s'éteindre et on risquera de perdre même la vidéo. Donc, je nous recommande encore entre les mains du Saint-Esprit. Je lui rends grâce parce qu'il a été avec nous, parce qu'il nous a assistés, parce qu'il nous a grandement bénis. Et je lui rends grâce aussi parce que chacune d'entre nous va certainement mettre en application ses conseils et sa vie va connaître un changement radical. Donc, je vais vous quitter et je vous dis à la semaine prochaine en fait. Celle qui veut participer, celle qui veut nous bénir, pardon, n'hésitez pas. Il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, nous avons tellement à recevoir de vous. Donc, n'hésitez pas à venir partager vos connaissances avec nous. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.